Hello à tous, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui nous continuons notre voyage de découverte de Python avec les fonctions. De quoi s'agit-il? À quoi servent-elles? Comment les créer? Etc. Je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo afin de participer au challenge relatif à cette thématique. La semaine dernière, nous nous sommes quittés sur un défi à relever concernant les boucles. Il s'agissait de calculer le nombre de mois et d'années nécessaires pour passer de 3 000 € à 1 million d'euros sur un compte bancaire avec des placements mensuels de 300 € et un taux d'intérêt de 5%. Mais avant de vous révéler une solution possible, je vous invite à cliquer sur le bouton en bas à droite afin de vous abonner à la chaîne et être certain de ne rater aucune nouvelle vidéo. Du coup, avant de se lancer dans l'écriture du code pour une proposition de solution, je vais vous proposer de d'abord réfléchir sur comment on va calculer ceci. Pour cela, on va aller sur Excel. Donc ici, j'ai mis les paramètres principaux, c'est-à-dire le versement initial, les versements mensuels, le taux d'intérêt. Donc du coup, au début, au mois 0, donc, on a juste le capital initial de 3 000 €. Et le mois d'après, on se retrouve sur notre compte bancaire avec l'hypothèse selon laquelle les intérêts sont calculés tous les mois. On a ces 3 000 € plus les intérêts de ces 3 000 € auxquels on rajoute notre premier versement mensuel de 300 €. Et le mois d'après, on a sensiblement la même opération qu'on va faire, seulement on n'aura plus 3 000 € plus les intérêts de 3 000 €, mais 3 450 € plus les intérêts de ce 3 400 € auxquels on rajoute nos 300 € de versement. Et donc du coup, ici, ça revient à avoir 1 plus 1% multiplié par le capital du mois précédent plus 300 €. Et ici, on peut même mettre les dollars pour fixer la formule ici et ici. Et on peut du coup s'amuser à faire des copies de formules. Du coup, on repasse sur Python. Et on va faire sensiblement la même chose. On va nommer nos paramètres. K0, le capital initial. VM, les versements mensuels de 300 €. Le taux d'intérêt qui est à 100%. On va mettre que le mois au départ est le mois 0. Pareil pour le capital, au départ est égal à K0. Et on va mettre la formule qu'on a trouvée à l'instant sur Excel. 1 plus T fois K plus VM. Donc là, on a la base de notre boucle. Ici, on va rajouter l'instruction while, vu qu'on veut s'arrêter à un certain montant. Donc, while K inférieur à 1 million. Et 2 points. Ici, on va mettre notre compteur, qui sera les mois. Donc, il va compter chaque mois. On indente bien ici. Et on va rajouter une impression. Print. Le résultat, il a fallu, ou on va mettre, il faudra M mois soit M divisé
divisé par 12 pour obtenir 1 million d'euros. Voilà, et on exécute, et bam, il faudra 97 mois, soit près de 8 ans pour obtenir 1 million d'euros. Donc, c'était une solution possible à ce challenge en se mettant dans l'hypothèse sur laquelle les intérêts sont calculés tous les mois. Maintenant, votre CEO souhaite faire le calcul pour sa fille en mettant cette fois-ci 5 000 € au départ et 200 € par mois. Par ailleurs, il souhaite que ses enfants lui remboursent la totalité des montants mensuels sans intérêt et donc il veut savoir combien il recevrait au total. Cela nous amène aux fonctions. Mais qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction est une portion de code contenant des instructions que l'on va pouvoir réutiliser facilement, notamment en l'appelant par son nom. Donc si on reformule, en fait, les fonctions permettent de regrouper plusieurs instructions dans un bloc qui est appelé juste grâce à un nom. D'ailleurs, les fonctions ne se retrouvent pas que dans Python. Elles existent également dans les autres langages informatiques. Grâce à elles, on gagne non seulement du temps, vu qu'il suffit de les appeler par leur nom, au lieu de retaper carrément toutes les instructions, et on gagne également en efficacité, vu que le code est plus léger, mieux organisé et donc plus facile à lire. D'ailleurs, si vous avez une bonne mémoire, nous avons déjà vu ensemble quelques fonctions. Il s'agit des fonctions préconstruites. Un exemple de fonction préconstruite, on va le voir, la fonction print, qui permet d'afficher des éléments. On avait vu également déjà la fonction int, qui permet de transformer un décimal, par exemple, en entier, integer. On a également la fonction power, qui permet de calculer la puissance d'un chiffre. Voilà, donc on a un certain nombre de fonctions préconstruites qu'on utilise, qu'on connaît déjà ici. Eh bien, figurez-vous que l'on peut écrire nos propres fonctions, et c'est bien là l'intérêt. Et comment écrire nos propres fonctions? Eh bien, c'est plutôt simple. Il suffit d'utiliser le mot-clé def et de nommer la fonction. Ma fonction, par exemple. On met des parenthèses et on met 2 points. Et on peut mettre les instructions. Instruction 1, instruction 2, etc. Donc ici, on retrouve bien les indentations qu'on connaît déjà et qu'on a vues notamment dans les boucles, dans les else, etc. Donc c'est vraiment très important parce qu'en fait, si on n'est pas l'indentation, le code va générer une erreur. Et c'est vraiment l'indentation qui démarre le bloc de la fonction et c'est l'arrêt de l'indentation qui va le terminer. En fait, la première ligne non indentée ne fera pas partie de la fonction. Donc, on peut voir ensemble une fonction qu'on pourrait construire. Si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait vu la table de multiplication de 8. Donc, je vous propose qu'on utilise cette table. Et on va juste copier-coller ce qu'on avait. Et donc, du coup, on va définir une fonction qu'on va appeler table de multiplication. On va mettre le thème. On va fermer parenthèse et hop. Alors, attention, ici, il n'y a pas d'indentation. Du coup, on va l'écrire. Voilà, nous ici, on exécute. Et on appelle tm. Et hop, on a notre code. Donc ici, vous avez vu que lorsqu'on a défini la fonction, on a utilisé des parenthèses. Et lorsqu'on l'a appelée, on a également mis ces parenthèses. Cela nous donne l'occasion de voir la notion de paramètres. Les paramètres sont des variables définies lors de la déclaration de la fonction. Elles sont renseignées à l'intérieur des parenthèses. Et donc
Imaginons que nous voulons avoir cette fonction et qu'on puisse la modifier selon notre envie, nos besoins, pour savoir la table de notre chiffre. Donc du coup, il suffirait ici de retirer cette ligne et ici de mettre en paramètre n. Donc on va peut-être changer le nom de la fonction, on va l'appeler table. Et ici, qu'on appelle table, on va mettre 5 par exemple. On exécute et on a la table de 5. Si on met table, hop, si on met table sans rien dans les parenthèses, qu'est-ce qu'on a? On a une erreur. On peut également mettre un paramètre par défaut. Et donc, du coup, pour faire un paramètre par défaut, on peut faire par exemple table n égale 3. On exécute. Quand on fait table égale 5, ça ne change rien. Et quand on met table sans rien dans les parenthèses, ça nous donne la table de 3. Maintenant, je vous propose d'utiliser ce qu'on a appris sur les fonctions avec notre code de tout à l'heure. On copie ceci et on va créer une fonction qui va s'appeler, ma foi, banque. Et on va mettre en paramètre K0, VM, IT, et on va supprimer ces lignes. On va mettre les notations qu'il faut. Hop. Voilà, et hop. Et on va faire un test. Alors, banque, tout à l'heure on avait 3300 et 5%. Donc, on a bien nos 97 mois. On fait un autre test. On va changer, on va mettre 5300 et hop, 5%. Combien de temps il nous faut? 93 mois. Ah oui, il me semble qu'on avait dit pour la fille que c'était 5200 et 0,5. Et donc, non, 5200. Et donc là, on se retrouve également avec le même nombre de mois que le fils, c'est-à-dire 97 mois. Maintenant, nous avons besoin de pouvoir récupérer le nombre de mois afin de calculer la somme que les enfants vont devoir rembourser. Du coup, si on se contente de rajouter ici somme 1 égale m fois vm, et ici somme 2 égale m fois vm, et qu'on rajoute un print somme 1, somme 2, et donc du coup on refait ici bam, somme 1, on exécute somme 2, on voit qu'on a à chaque fois le même montant, ce qui n'est pas logique vu que ici on a un VM qui est moindre que celui-ci. Donc ça veut dire que les valeurs ne sont pas stockées en fait. En tout cas, on n'arrive pas à trouver la réponse à notre question. Ce qui nous amène à parler de notre concept. Nous allons donc utiliser le mot-clé return. Rien à voir avec le retour d'un voyage. En fait, l'instruction return veut dire qu'on va renvoyer la valeur afin de la récupérer ensuite et la stocker dans une variable par exemple. L'instruction return arrête le déroulement de la fonction, donc le code situé après le return ne va pas s'exécuter. Et donc ici, rajoutons return, return m fois vm, et donc ici, bam, on exécute. Ici, on a bien 29100, et ici,
on a 19 400 et donc ça veut dire que ça a bien marché et on voit bien que c'est le deuxième enfant, la fille en l'occurrence, qui va devoir rembourser moins à son père puisqu'elle avait que 200 € de versement tous les mois. Voilà, nous avons fini notre voyage dans le monde des fonctions de Python. Mais avant de se quitter, voici venu le moment que vous attendez tous, l'appel du héros. Êtes-vous prêts? Le challenge de cette semaine sera d'écrire une fonction qui prend un nombre en paramètre et qui détermine si ce nombre est premier ou non. Alors, petite définition, un nombre premier, c'est un nombre entier positif supérieur à 1 et qui ne se divise que par lui-même et par le chiffre 1. Par exemple, 2, 5, 7, 11, 13, 17, etc. Par exemple, le chiffre 4 n'est pas un nombre premier parce qu'il se divise par 2. Afin de réussir à écrire cette fonction, vous aurez peut-être besoin de connaître la fonction range. Et donc la fonction range retourne une séquence de nombres qui part de 0 par défaut et l'incrément de 1 et qui s'arrête avant un nombre spécifié. Et donc par exemple, si on met range 3,6, on aura le 3, 4, 5. Si on met range 5, on aura 0, 1, 2, 3, 4. Donc voilà, je pense que vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour réussir ce challenge. N'hésitez pas à utiliser également tout ce qu'on a vu dans les épisodes précédents. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Python. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne. À très vite!